Bonsoir. Alors là, merci François, j'ai mon micro, j'ai de la chance. Alors là, c'est un grand plaisir d'avoir en même temps autour de cette table François Thomas et Lionel Martin, qui est le président fondateur de l'association Mémoire et Patrimoine des Terre-Neuve. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que qui dit Terre-Neuve dit Morue, qui dit Morue dit Accra, qui dit Accra dit Guadeloupe. Il fallait absolument vous faire vous rencontrer tous les deux. Lionel Martin, bonjour. Oui, bonjour à vous. Alors, Lionel Martin, ici, évidemment, tous les Malouins vous connaissent, donc on ne va pas s'éterniser sur la présentation. Les Accras de Morue, évidemment, pour les Guadeloupéens qui sont ici présents et puis pour ceux qui seront à l'arrivée pour cette route du Rhum, est-ce qu'on peut dire que, contrairement à ce qu'on pense, les Accras de Morue, ce n'est pas seulement antillais? Vous savez que les Accras sont nés au Dahomey, hein, mais c'était constitué de légumes particulièrement. Et puis, ce que je veux dire que les Accras, c'est lié aux premières routes du Rhum. Pourquoi les premières routes du Rhum? Parce que nous avons un trajet au musée, vous verrez les cartes. La dernière, c'est de 1910, il y avait déjà la course du Rhum. Alors je m'explique, elle n'avait pas le trajet habituel d'aujourd'hui. Elle partait de Cancale, de Saint-Malo, et il transportait du sel, des hommes, enfin un peu de tout, des voiles, du matériel en direction de Saint-Pierre-et-Miquelon. À Saint-Pierre-et-Miquelon, arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était des petits bateaux d'une vingtaine de mètres. Le dernier s'appelle la Germaine, elle est de 1910, il était à Cancale. Et arrivé à Saint-Pierre, ils ont pris un chargement de morue de 80 tonnes et ils ont fait route à la Guadeloupe. Alors là, j'arrive à la Guadeloupe et puis le trajet durait depuis plusieurs siècles entre le commerce entre Saint-Pierre-et-Miquelon et les Antilles. Alors je dois vous expliquer que Saint-Pierre-et-Miquelon et les Terre-Neuve, c'était des clients énormes pour la Guadeloupe, pour les Antilles. Pourquoi? Eh bien parce que rien par homme, il y avait 7 centilitres, 5 de rhum par jour. Et comme il y avait 10 000 hommes sur les bancs, plus les bistrots, ça faisait à peu près entre 800 litres jour, vous voyez bien, et 1000 litres jour de rhum. Donc, il fallait transporter du rhum là-bas. Et quand il arrivait donc avec leur chargement de morue, il chargeait à ce moment-là du rhum, comme je viens de le dire, énormément, de l'huile, du sucre, mais pas de sel. Alors pour le sel, il faisait route aux îles turques, aux Antilles hollandaises, et là il repartait sur Saint-Pierre. Et alors là, on a su et appris que le trajet durait déjà depuis plusieurs siècles. Et puis les Accras ont été faits, c'était la morue qui était trop brûlée, qui était inconsommable, si je puis dire, comme on le fait naturellement, qui était destinée aux esclaves. Et comme ça est né vraiment l'Accra de Morue. C'est un résumé, je m'excuse. Bravo, merci beaucoup. Et puis vous avez une actualité, juste avant de vous laisser partir. Votre livre, lequel, si vous pouvez le présenter, il est sorti il y a une semaine. Cette semaine. De quoi s'agit-il? Ah bien, c'est 5 siècles d'histoire, justement, de la pêche à la morue. Et aux éditions aux éditions Yellow Concept à Saint-Malo, là. 5 siècles d'histoire. 5 siècles d'histoire, la fantastique épopée des Terre-Neuve. Parce qu'il fallait savoir qu'il y avait quand même 10 000 à 15 000 hommes par an sur les bancs. Alors quand je parlais du rhum tout à l'heure, vous voyez un petit peu les bistrots là-bas quand il y avait les escales. Parce qu'il y avait des paquebots qui partaient d'ici chargés d'hommes. Vous aviez jusqu'à 1200, 1400 hommes qui partaient en paquebot, tenez-vous bien, c'est des paquebots qui étaient faits pour 500 hommes, mais il y en avait 1200, 1400 dedans, et il y avait le Château Lafitte, il y avait le Burgundia, tous ces bateaux-là arrivaient à Saint-Pierre, vous voyez un petit peu, 1400 hommes qui débarquent à Saint-Pierre pour aller naviguer sur les goélettes, pêcher la morue. Voilà. Puis on va juste préciser qu'aujourd'hui, Saint-Pierre-Miquelon, c'est au large d'Halifax, c'est 6 000 habitants, et donc ça donne une échelle, 6 000 habitants à Saint-Pierre-Miquelon, 400 000 habitants en Guadeloupe. C'est des gens charmants, n'hésitez pas à y aller, maintenant les vols sont pas chers du tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs, merci, bonsoir.